Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette capsule, en fait je vais faire plusieurs capsules parce que j'ai beaucoup de messages, j'ai reçu beaucoup de messages aujourd'hui et j'aimerais du coup voilà, faire les capsules correspondantes. Euh, je parlerai sur des... Enfin, ça sera du général. Donc, prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous. N'allez pas chercher des choses qui ne vous correspondraient pas. On va essayer de démêler un petit peu les messages que j'ai reçus, voir un petit peu ben voilà, si ça peut vous aider sur une situation en particulier. Ce que j'ai ressenti, en fait, c'était... alors déjà pour le premier message, voilà, c'est des personnes qui sont... alors le message que j'ai eu très clairement, c'était il est illusoire de croire que les choses vont s'arrêter. Et ce que j'ai ressenti en fait c'est une certaine douleur. Mais pour moi une douleur qui est physique. C'est quelque chose qui nous prend aux tripes. Et de ce qu'on m'a donné à voir et à ressentir, en fait, je pense que c'est des personnes qui se sont euh, trompées, si on peut dire ça comme ça, trompées euh, sur la situation, en fait. De ce qu'on m'a envoyé, il y avait plusieurs situations dans la vie de ces personnes, plusieurs situations, plusieurs personnes différentes. Et en fait, c'est des personnes qui avaient beaucoup de ressentis, beaucoup de quelque part, oui, de blocage. Et c'est des personnes qui, pour moi, ont quand même une certaine capacité de ressentir et de ressentir effectivement leur propre blocage. Là, pour moi, de ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait plusieurs situations, plusieurs personnes, et des personnes se sont éloignées, ont sorti une situation, même une personne ou des personnes de leur vie, mais ce n'étaient pas les bonnes. Voilà. Et ces personnes, finalement, se sont éloignées, ont pris une décision de peut-être ou même couper et se retrouvent aujourd'hui toujours avec la même souffrance, toujours les mêmes doutes, les mêmes peurs, le même mal-être, peut-être même des douleurs physiques qui sont persistantes. Il y a des choses qui ne sont pas... voilà, ça n'a pas réglé le problème de ce qu'on m'a envoyé, voilà, ça n'a pas pardon, réglé le problème parce que c'était pas les bonnes personnes ou les bonnes situations. Voilà. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Déjà on va prendre peut-être un premier message, on va essayer de déblayer un petit peu. Allez, pour les personnes qui se sentent bloquées sur une situation, bloqués, qui ont peut-être fait le mauvais choix. Ouais. On demande à ces personnes effectivement d'exprimer, de rentrer peut-être dans une phase de communication, des choses qui vont les amener à... qui vont les amener à déjà à se soulager. Ce que je ressens, c'est vraiment un soulagement de pouvoir justement... vous savez, c'est vraiment, c'est le ballon de baudruche, là, c'est... Et bien là, c'est pareil. Là, c'est vraiment, c'est des personnes, une fois qu'elles auront annoncé leur vérité, déjà se sentiront beaucoup mieux. Mais de ce que je sens, euh, alors c'est un mal pour un bien, c'est même au-delà de ça. Ce qu'on m'envoie, c'est un mal pour un bien, mais c'est plus profond que ça en fait. Si vous voulez, c'est même pas, pour moi, c'est pas des... Ça va même peut-être soulager les personnes en face. Ces personnes-là qui se sentent bloquées, qui ont peut-être fait un mauvais choix, qui se retrouvent aujourd'hui dans un mal-être qui n'est pas bon pour eux, si vous, voilà, il vous faut communiquer votre vérité parce que ça va même soulager sûrement même les personnes qui sont dans votre entourage. Oui. On vous demande de continuer effectivement ce changement parce que c'est quelque chose qui va être du coup salvateur un petit peu pour vous dans le sens où vous allez
pouvoir soulager effectivement une pression, parce que pour moi, voilà, c'est des gens qui ressentent énormément de pression, peut-être au travail, peut-être, on va essayer de dégrossir après, mais pour moi, il y a quelque chose, il y a vraiment une situation qui nous met vraiment... euh, ben, qui nous rend mal en fait, mais mal pour moi c'est presque, enfin pour moi c'est malade, on s'en fait des nœuds au cerveau, on s'en fait des nœuds au bide, non il y a tout là, et effectivement de garder ça en soi, oui c'est ça, vous voyez, on demande effectivement de protéger notre propre énergie effectivement vis-à-vis de ces situations, parce que là c'est ça, en fait si vous voulez, là c'est d'analyser, de prendre du recul par rapport à votre situation, mais dans le sens où voilà, vous vous sentiez mal, vous avez arrêté une situation. D'accord? Vous avez coupé avec une personne parce que la situation, ça n'allait plus. Une ou des, hein, voilà. Euh, Remettez bien en fonction de votre situation. Mais c'est effectivement, on se sentait pas bien, c'était pas ça. Il y avait peut-être. Ouais, pour moi, il y avait des blocages, hein. Pour moi, ça bloque. Et puis, alors, ça bloque, c'est. C'est lourd au niveau du cœur et on se sent pas bien. Vraiment, on se sent pas bien. Bon, pour moi, effectivement, on a peut-être fait un choix. Voilà, on a coupé avec une personne ou des personnes vis-à-vis d'une situation qui ne nous correspondait plus. D'accord? On a fait ça dans le but de pouvoir aller mieux. Vraiment, pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment, on a fait ça pas pour faire du mal ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans le but d'aller mieux. Et en fait, on n'a pas de mieux. C'est ça en fait, on n'a pas de mieux. Donc effectivement, et là on commence aujourd'hui à y voir effectivement un peu plus clair vis-à-vis de la situation, parce que on se concentre finalement pas sur ce qui s'est passé ou pas ce qui pourrait advenir, on se concentre uniquement sur ce qu'on ressent là maintenant. Donc là, bon, là, on vous demande de persévérer dans votre pleine conscience. Effectivement, je pense qu'il y en a certains qui ont touché du bout du doigt certaines choses. Bon, on vous parle de famille d'âme. La famille d'âme, ça va être aussi des personnes. Alors, on a on signe plusieurs types de contrats d'âme. Ça peut être, alors ça, on a du contrat sacré, hein, voilà, hein, donc relation d'âme-sœur, flamme jumelle, et on a effectivement des relations qu'on appelle karmiques, effectivement, qui vont revenir, c'est des personnes qui vont revenir à nous pour nous faire encore une fois essayer de nous faire tirer les leçons de ce qu'on est venu expérimenter ici dans la 3D. À partir de là, effectivement, je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui se sont trompées de famille d'âme quand ils ont coupé. Vous avez peut-être coupé avec une âme sœur, une flamme jumelle, et finalement, vous vous rendez compte que vous n'êtes toujours pas bien. Donc là, effectivement, c'est de continuer effectivement ce cheminement en pleine conscience, c'est-à-dire d'examiner aujourd'hui la situation sans finalement votre contrat sacré, et de l'examiner voilà, avec beaucoup plus de recul. Là, effectivement, il vous faut continuer ce cheminement-là, parce qu'il n'y a que comme ça que vous arriverez à remonter, si vous voulez, à l'origine de votre malaise. Parce que là, pour moi, il faut remonter... oui, on me montre des petits cailloux, vous savez, comme le petit poussé. Oui, c'est de récupérer les cailloux et remonter effectivement à l'origine même du problème. Et là, effectivement, à ce moment-là, vous aurez peut-être, vous mettrez le doigt sur une blessure, sur quelque chose qui vous a marqué, qui vous a touché. Là, effectivement, il est vraiment important de continuer ce travail-là. Parce que là, voyez, en dos de deck, waouh, waouh, waouh. Vous allez, en fait, si vous voulez, de continuer effectivement sur ce cheminement-là, vous allez déjà atteindre une plénitude que vous n'aviez pas connue précédemment. Vous allez vous le sentir mieux, vous allez vous sentir plus léger ou plus légère. Et là, vous allez pouvoir effectivement retrouver goût à la vie, retrouver votre vitalité. Peut-être, oui. Et on me dit que c'est une fin de cycle. On me dit qu'il était temps que la roue tourne.
Alors peut-être des personnes qui ont donné beaucoup précédemment, qui ont donné, qui ont donné, qui ont donné, et qui ont peut-être pas reçu de la part des autres ce qu'elles méritaient. Et effectivement, il y a une forme de frustration, une forme d'emprise, une forme d'emprisonnement, quelque chose qui nous empêche d'avancer, mais qui nous empêche d'avancer sur notre propre chemin. Et là, c'est effectivement, pour moi, c'est des personnes qui y voient très clair. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Bon, ce changement-là, il ne vous faut pas avoir peur, effectivement. Il ne vous faut pas avoir peur de faire ce cheminement-là, tout simplement parce que vous allez vibrer différemment, vous allez ressentir les choses différemment. Et ça sera, mais pour vous, une libération. Là, bon, j'ai une nouvelle énergie, une énergie qui est puissante parce qu'effectivement, si on se rend compte qu'on n'a pas fait le bon choix, ben c'est peut-être de retourner sur des personnes qu'on avait peut-être laissées de côté et de s'éloigner ben justement des bonnes personnes. Peut-être que c'était nécessaire, ne vous mettez pas, on me le dit là, évitez la culpabilité. Oui, ne vous mettez pas dans la culpabilité parce que vous avez fait ce choix-là. Parce que peut-être que vous n'auriez pas fait tout ce cheminement-là si vous n'aviez pas fait ces choix précédemment. Et c'est effectivement par cette forme d'introspection où vous vous retrouvez finalement seul avec vous-même que vous allez pouvoir effectivement vous concentrer sur le ici et maintenant. Ici et maintenant, ça vous ramène là. En fait, si vous voulez, quand vous êtes dans le ici et maintenant, vous êtes en pleine conscience. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, vous mangez quelque chose et c'est de pouvoir apprécier le ici et maintenant. L'aliment que vous êtes en train de manger, quelle texture il a, quel goût, est-ce que c'est acide, est-ce que c'est sucré, est-ce que c'est salé, est-ce que... de pouvoir se délecter, et se délecter, même pas que d'un simple aliment, mais de se délecter de la vie, d'être ici et maintenant. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Ça, c'est des questions. Essayez de vous poser ces questions parce que pour moi, il y a quelque chose qui est plus important, effectivement, sur le cheminement de ces personnes-là. Une fois qu'elles auront une autre énergie à elles, elles pourront vibrer différemment et elles iront vers quelque chose de différent, ouais. Bon, on vous dit effectivement de continuer, mais l'univers est là. Il est là avec vous. Et c'est à vous, effectivement, parce que vous êtes maintenant authentique avec vous-même, mais principalement déjà avec vous-même, que vous pourrez aller vers quelque chose qui est... N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. On me dit que l'ancienneté de la relation n'est pas une valeur sûre. Bon, peut-être qu'il vous faut regarder sur, je sais pas, regardez le tri que vous avez fait. Je pense que c'est des personnes qui ont peut-être fait le tri dans leur vie, qui se sont séparées de quelqu'un ou qui se sont éloignés de plusieurs personnes, je ne sais pas. Enfin, remettez en fonction de votre situation, mais pour moi, c'est des personnes qui se sont... On a peut-être gardé des personnes qui étaient là depuis un certain nombre d'années, parce que de ce qu'on m'envoie là, c'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose... peut-être une dizaine d'années, c'est même peut-être, j'en sais rien moi, des personnes qui sont là depuis que vous êtes petite, enfin voilà, et que effectivement il y a quelque chose qui se dessine, mais peut-être pas de la bonne manière là. Si vous avez rencontré une personne récemment, et que vous vous êtes peut-être éloigné d'elle finalement, parce que vous vous êtes dit, ah ben là je ressens un malaise, ben donc c'est elle ou c'est lui, et donc du coup il faut que je m'éloigne. Et effectivement là on a ce dilemme un peu, voilà, où on se dit, voilà, avant il n'était pas là, je me sentais bien, et maintenant qu'elle est là, je me sens pas bien. Bon, bref, du coup, vous avez effectivement peut-être la sensation de vous tromper de personne.
Et quand vous vous séparez, vous vous éloignez de cette personne, effectivement, vous vous dites, bah, ça va aller mieux, c'est bon, maintenant les choses vont revenir à la normale. Et en fait, ben, pas du tout. Et en fait, c'est pour ça qu'on vous dit que l'ancienneté de la relation ne joue pas dans le cheminement que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc, on va essayer de... Je voudrais peut-être compléter euh, avec celui-ci, voir un petit peu ce qu'on nous demande de travailler. On me dit non, pas celui-ci. Bon, oui. Alors, on va prendre celui-ci. Allez. Oh ben, décidément, ça veut parler. Bon, territoire. Territoire, effectivement, c'est peut-être des personnes qui ne savent plus où est leur place. Oui, c'est ça. Bon, on vous demande effectivement c'est ce que je vous disais là, on vous demande de, comme le petit poussé, de récupérer tous les cailloux pour retourner au point d'origine, au point de départ. C'est où est votre place? Où est-ce que ah, dis donc, la phrase m'échappe, mais il est important il est important de savoir ce que l'on a traversé, mais il est surtout souvent, même 100% des cas, même 400% des cas, il faut se souvenir d'où l'on vient. D'où l'on vient, de où on est parti, ce qu'on a traversé et à quel endroit on arrive. Parce que ça, c'est important. Parce que vous ne pouvez pas arriver dans une gare et vous dire qu'est-ce que je fous là? Oh non, parce qu'il y a un objectif de vie, il y a un chemin de vie à suivre. On vous demande où est votre place. Parce que si vous arrivez au point B et que vous n'avez pas conscientisé de tout le voyage que vous avez fait, que vous n'avez pas pris conscience de tout ce que vous avez vécu, de toutes les colères, de toutes les souffrances, les blessures, tous ces trucs qui sont remontés au fur et à mesure de votre histoire, il vous faut remonter. Il vous faut refaire le chemin inverse. Vous devez en fait déverrouiller tout ça pour mettre le point peut-être sur des choses qui sont cachées, mais ils sont tellement cachés par les trucs du quotidien, tellement cachés par notre ego, voilà. Et effectivement, on ne voit plus tout ça. Hein. On a vraiment effectivement une gestion... au niveau de nos émotions, il faut reprendre un petit peu le point de départ. Alors, souvent quand on a, quand on a de la colère, on entend souvent dire, bah oui, il faut épurer tout ça et puis ça ira mieux. Ok. Épurer tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement déjà, c'est de remonter à l'origine, de dire, ben voilà, cette situation-là, je me suis sentie en colère. Peut-être sur les personnes que vous avez choisi là, vous avez choisi de vous éloigner de ces personnes. Ok, pourquoi? Posez-vous la question pourquoi? Qu'est-ce qui était trop compliqué? Qu'est-ce qui vous mettait en colère? Qu'est-ce qui faisait que vous n'étiez pas compris? Est-ce que vous avez été entendu? Est-ce que, voilà, essayez de répondre à toutes ces questions. Est-ce que la personne que vous aviez en face de vous, c'était quelqu'un qui n'était vraiment pas bon ou bonne pour vous? Est-ce que cette personne n'était pas là pour vous? Est-ce que voilà, essayez de répondre à ces questions, parce qu'effectivement, si vous avez en face une personne qui a qui a toujours fait preuve de compassion et de bienveillance avec vous, est-ce que c'est la bonne personne? Voyez, est-ce que vous vous êtes éloigné de la bonne personne? C'est peut-être ça. Peut-être que vous avez fait ce genre de choix. Ne rentrez toujours pas dans cette phase de culpabilité, ça ne sert à rien. Mais effectivement, si cette personne vous a fait ressentir un malaise, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui vous a gêné dans le comportement de cette personne, au point que vous mettiez en colère, au point que vous ayez l'impression de ne pas être compris? Voilà, c'est vraiment essayer de remonter à ça. Si vous voyez que finalement, oui, ce jour-là, j'étais en colère parce que j'avais passé une mauvaise journée, et puis telle personne m'avait fait chier toute la journée, excusez-moi de l'expression, mais c'est ça, à un moment donné... oui, j'ai eu une dispute avec telle et telle personne. Voilà, tout ça, c'est des éléments. Effectivement, pourquoi vous êtes énervé sur cette personne-là en particulier?
Voilà, ça c'est d'aller un petit peu fouiller dans vos émotions, de pouvoir effectivement... alors ça a le but de ne pas rejeter la responsabilité sur les autres déjà, parce qu'effectivement si vous êtes éloigné d'une personne alors que cette personne a toujours été sympathique avec vous, gentil, serviable, je sais pas moi, voilà, si vous êtes éloigné de cette personne et qu'effectivement, pourquoi? Est-ce que vous avez juste décidé de lui faire porter le chapeau parce que vous n'étiez pas euh, prêt à, à prendre vos responsabilités? Après, voilà, je n'émets pas de jugement, hein, là c'est juste un constat. Effectivement, c'est peut-être ça qu'il faut aller chercher au fond de vous. Quelles sont vos responsabilités là-dedans? Voilà. Donc là, il vous faut vraiment faire ce chemin. Je sais que c'est un chemin qui va pas être facile. Hein. C'est pas facile hein, là cette situation parce que effectivement il y a ce mal-être qui persiste et signe et effectivement là on vous demande de vous préserver. Et cette phase d'introspection et je pense que là c'est des personnes qui sont seules là. Pour moi, vous voyez, c'est même finalement la situation de la vie fait que c'est des personnes qui sont peut-être amenées à prendre du repos, sont amenées à rester chez eux, seuls. Vous voyez, il n'y a pas de... Ouais, il y a peut-être quelque chose qui va les amener vers cette introspection. Et il faut pas la bloquer, cette introspection. Bon, on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que vous êtes en sécurité. La sécurité aussi, ça peut être aussi un point important, notamment sur le fait qu'une relation, quelle qu'elle soit, hein, professionnelle, amicale, sentimentale, est-ce que toutes les situations, est-ce que les personnes avec qui vous échangez tous les jours, est-ce que ce sont des personnes qui savent vous écouter? Est-ce que c'est des personnes qui sont là pour vous? Est-ce que ce sont des personnes qui vont se battre pour vous aider, pour vous soutenir, pour être tout simplement même présent près de vous? Donc ça, essayez de faire un petit peu les choses dans ce sens-là. On vous dit que vous avez justement l'intuition pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et je pense que c'est même des personnes qui y voient déjà très clair. Voilà, toi, tu voulais venir. Ouais. On a effectivement des personnes qui ont peut-être, oui, fui devant une situation. Ouais. Alors la fuite elle se caractérise pour certaines personnes avec le silence. On a ouais, peut-être trop de contrôle. On a voulu peut-être être trop contrôlant avec notre entourage. On n'a peut-être pas laissé notre entourage s'exprimer comme il le souhaitait. Et donc effectivement, là, il vous faut vous pardonner. Alors c'était oui sûrement ça, cette non-responsabilité que l'on décide de ne, enfin voilà, les responsabilités qu'on décide de ne pas prendre parce qu'on veut préserver notre bulle, parce qu'on veut préserver notre manière de voir les choses. Et effectivement, là, ben, quelque part, on arrive au constat que ce n'était peut-être pas la bonne manière, la bonne façon de faire, la bonne méthode. Et donc, du coup, là, on vous dit de vous recentrer sur vos intuitions, sur vos ressentis. Effectivement, alors ce que vous pouvez peut-être essayer de faire, moi, c'est un exercice que je fais régulièrement, c'est quand je sens qu'il y a une situation qui m'échappe parce qu'on perd le contrôle, parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie. Déjà, il faut apprendre à laisser couler. Prenez du temps, allez vous promener, méditez, faites quelque chose qui va vous redonner du calme à l'intérieur de vous. Après, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement quand vous devez trancher sur une situation, sur une personne, vous avez la possibilité de vous faire une petite méditation, rien de compliqué. Il vous suffit de mettre une musique plutôt calme et de lâcher. Là, pendant quelques minutes, vous fermez les yeux puis vous lâchez. Et puis vous allez progressivement, quand votre esprit va s'apaiser, parce que quand on ferme les yeux, l'esprit ne s'apaise pas tout de suite. On a un ego qui vient nous mettre plein d'idées dans la tête parce que lui, il n'aime pas le silence. Et du coup, il va nous mettre plein de choses dans la tête. Et là, effectivement, il va falloir réagir. Mais il va falloir réagir, lui dire c'est bon, détends-toi. On en reparlera d'ici 5-10 minutes. Et là, effectivement, vous allez laisser aller. Quand vous avez plus cet ego qui vous met plein de questions
questions dans la tête. Est-ce que tu as pensé à ci? Est-ce que tu as pensé à faire ça? Est-ce que tu as pensé à aller chercher ça? T'as pas oublié la commande, mais ça, il fallait le faire. Et puis, demain, c'est le goûter des parents d'élèves et il faut faire des choses. Non, bon. Là, effectivement, quand votre ego, effectivement, se calme, là, c'est de vous décider de la situation que vous voulez faire remonter. C'est-à-dire, ben voilà, telle situation, c'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et puis là, vous allez vous concentrer, mais uniquement sur la personne qui est au cœur, finalement, de peut-être la réaction excessive que vous avez eue sur le moment. À partir de là, vous vous concentrez sur cette personne. Qu'est-ce que vous ressentez? Concentrez-vous sur ce que vous ressentez. Les ressentis ne sont pas dans la tête. D'accord? Vous n'allez pas sentir quelque chose dans la tête, vous allez ressentir quelque chose au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, vous allez ressentir quelque chose. Effectivement, le but premier, c'est de pouvoir laisser remonter. Si vous avez une émotion, parce que alors souvent quand je dis, quand il y a un truc qui vous tord les boyaux, qui vous serre le cœur, ne tranchez pas tout de suite, ne vous dites pas, bah, ça y est, j'ai le cœur qui me serre, c'est bon, il faut couper. Non, effectivement, c'est pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui... Allez au-delà du truc et ressentez la sensibilité. Ressentez le truc. Qu'est-ce qui est... Ok, ça vous serre dans la poitrine, vous avez le cœur qui se serre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez envie de pleurer? Est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui remonte? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Parce que quand vous êtes en colère, quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes en colère. Ça laisse remonter des choses qui sont effectivement peut-être pas évidentes. Et c'est pour ça qu'on ne laisse pas sortir ça. Parce que c'est effectivement des choses qui vont... on est tranquille à la maison, on va se reposer, et puis finalement, voilà, on va essayer de faire un exercice sur soi, et puis là, on va ressentir une espèce de colère. Et non, en fait, on n'a pas envie de ça. Et effectivement, c'est un exercice qui est assez compliqué à faire, mais qui permet de se libérer effectivement de choses qui ne sont plus bonnes pour nous. Voilà. Donc après, effectivement, si vous vous concentrez sur une personne et que quand vous fermez les yeux, que vous pensez à elle et que vous avez ce cœur qui se serre, vous avez peut-être la gorge qui va se serrer, vous avez ces yeux qui peut-être donc commencent à piquer, qu'est-ce que vous ressentez? Mettez un mot sur ça. Parce que si c'est de la tristesse que vous ressentez, effectivement, vous vous êtes peut-être trompé de combat. Vous êtes peut-être trompé de situation et vous êtes peut-être trompé de personne. Et là, ce qu'on est en train de vous envoyer effectivement sur ce genre de message, c'est effectivement, est-ce que réellement cette situation n'avait pas de solution? Et pour moi, je pense que beaucoup de personnes ont des intuitions, font même des rêves. Hein. Quels sont vos rêves? Vous rêvez de quoi? Vous rêvez de qui? Faites un peu le point. Écoutez-vous. Soyez dans l'estime de vous. Soyez effectivement à l'écoute de vous-même. Là, vraiment, c'est de pouvoir continuer ce cheminement, mais un peu plus en profondeur. Donc là, on me dit que ce sont des personnes qui ont les capacités de faire ça, qui ont la capacité de gérer ça. On ne vous fait pas vivre ce que vous n'êtes pas capable de vivre. Croyez en vous. Croyez en vous et croyez... Juste croyez en vous, en fait. C'est ça. Juste croyez en vous. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour ce message. J'espère que ça a pu vous aider à y voir plus clair. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires. Prenez soin de vous et je vous fais d'énormes bisous. Puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.